Je vous le disais, l'outil Bubble Plan, dans le cadre, de ce qu'on évoquait ensemble sur la transformation digitale et la capacité avec un outil, le nôtre, hein, que je vais vous présenter aujourd'hui, d'optimiser donc le management. Bien entendu, il faut regarder ça par rapport à ce qu'on a déjà évoqué avant, c'est-à-dire aux, habitudes un peu, ancestrales, qui est d'utiliser des outils comme Excel, le mail, PowerPoint ou ce genre de choses, un éditeur de texte pour faire de la gestion d'activité, pour organiser les process et les équipes, alors que des outils aujourd'hui dédiés, très simples d'accès, sont disponibles. Alors Bubble Plan, comment ça fonctionne autour de tout ça? Vous avez tout simplement un espace où on va retrouver l'ensemble de vos projets actifs. Tout simplement, on va pouvoir y retrouver facilement qui est le pilote du projet, le type de droit dont on dispose, les notifications qui nous concernent, ce qui fait que déjà, on va se mettre dans un modèle un peu collaboratif. Si on rentre directement dans l'outil Bubble Plan, euh, on a voulu, nous, créer un outil qui se veuille immersif, c'est-à-dire que n'importe qui puisse y accéder progressivement sans avoir toutes les fonctionnalités qui vous sautent à la figure, comme c'est le cas dans beaucoup d'outils du genre qui sont un peu usine à gaz et qui vont être plutôt destinés à des experts. Dans notre cas, vous allez avoir une première couche qui va être la couche planification. Cette couche planification, elle va être représentée par une timeline que vous pourrez changer si vous le souhaitez pour avoir une vue différenciante. Voilà, on va tout simplement changer l'axe temporel. On va pouvoir segmenter sur la gauche notre projet. Voilà, tout simplement, avec des lignes. Alors les lignes vont représenter ce que vous voulez, hein. Moi, j'ai représenté une vue qui est plutôt une vue granulaire, donc qui va de l'aspect synthétique à l'aspect opérationnel. On pourrait très bien avoir des lignes qui représentent les grandes phases du projet, des lignes qui vont représenter tout simplement l'arborescence de votre activité ou encore les services qui sont concernés par l'activité que vous pilotez. Vous avez ensuite deux éléments que vous allez déplacer en drag and drop. C'est du glisser-déposer, c'est extrêmement simple chez nous. On veut que la gestion de projet, la gestion d'activité soit complètement intuitive et quasi ludique. Voilà, et donc je vais placer des éléments. Le jalon va représenter une date fixe et la bulle va représenter une période opérationnelle qui va de quelques heures à plusieurs mois selon votre besoin. Tout va pouvoir se déplacer en glisser-déposer, que ce soit les bulles, que ce soit les jalons et même vos lignes. Hein, on attrape les choses. On a un mini-menu qui va apparaître au survol comme on le voit ici. Ce menu va vous permettre de supprimer, dupliquer. Si vous avez un élément tout simplement qui revient souvent, vous allez le dupliquer et voilà, on va simplement le décaler. Et on va aussi naviguer très très simplement, comme vous l'avez déjà dans votre tableur habituel. Donc si j'ai fait une petite bêtise, je repars en arrière. De toute façon, on est sur de l'enregistrement en temps réel qui est signalé ici par la petite coche. Je vais supprimer cet élément-là qu'on vient de créer juste pour cette explication. Deuxième aspect de la planification, pour vous faire gagner du temps et que vous ne pourrez pas faire ni dans un PowerPoint ni dans un tableur, c'est tout simplement la notion de Gantt. Le côté Gantt, c'est le fait de pouvoir indiquer des contraintes entre des éléments et que dès l'instant où on a un décalage, on puisse de manière automatique l'appliquer à l'ensemble du processus. Ici, je l'ai symbolisé par quelques petites flèches. Voilà. Et donc ça se passe très très simplement dans Bubble Plan. On survole un élément, on clique sur le petit lien et on vient décider de ce qui s'intègre en amont ou en aval. On peut même venir, comme on le voit ici, décider d'un délai de contrainte minimale, c'est-à-dire le nombre de jours qu'il faudra entre les deux éléments pour qu'ils se réalisent. Si on reste à 0, ça veut dire que l'élément suivant peut avoir lieu à J-1. Et ce qui va se passer, c'est que dès l'instant où je vais venir décaler un élément, hop, l'autre va tout simplement se décaler. C'est vrai vers la droite, c'est également vrai vers la gauche si je veux travailler notamment en rétroplanning. Voilà. Deuxième aspect, la deuxième grande couche de Bubble Plan, c'est l'aspect management visuel. Il va nous différencier et en termes de management, en termes d'organisation, de gestion d'équipe, nous on trouvait ça extrêmement enrichissant de faire passer simplement une information, des directives, une problématique par le biais d'éléments graphiques et visuels. Chez nous, vous allez retrouver deux aspects. Vous allez retrouver d'un côté les codes couleurs qu'on voit ici sur les bulles et également, en plus de ça,
les pictogrammes qu'on voit ici. On va y accéder tout simplement grâce à la petite bulle. Et la petite bulle va vous permettre de venir sur votre palette de couleurs ou sur votre palette de pictogrammes, de venir créer vos légendes pour indiquer à vos collaborateurs, à l'ensemble de l'équipe, comment vous souhaitez travailler. On peut donc utiliser les codes couleurs pour symboliser un niveau de priorité ou de criticité. On peut utiliser les codes couleurs pour symboliser une typologie de projet, une typologie de mission ou même un service qui est concerné. C'est exactement la même chose avec le pictogramme. Bien entendu, on va combiner deux types d'informations selon son besoin, notamment sur les bulles, comme on le voit là. Et le pictogramme va pouvoir symboliser ce qu'on a évoqué avant sur les bulles. Il peut même aller beaucoup plus loin, puisqu'on peut, pourquoi pas, utiliser ces pictogrammes pour non plus envoyer un email, non plus envoyer un commentaire, mais tout simplement parce que le pictogramme est parlant, venir symboliser une attente ou un problème directement. Ici, par exemple, sur développement 2, je vais tout simplement, grâce au petit stylo, symboliser que je suis en attente d'une signature. Ici, sur la recette 3, je vais venir avec mon système de cadenas loqué, tout simplement venir indiquer à l'ensemble de l'équipe et notamment mon manager que je suis actuellement bloqué et que je ne serai pas en mesure donc d'avancer sur ce que j'ai à faire sur le projet. Charge à toute l'équipe à la fois d'en prendre connaissance, mais aussi de trouver des solutions pour qu'on puisse continuer à avancer. Ça, c'est donc la partie management visuel. Elle va également s'établir par une nouveauté qu'on va retrouver en cliquant sur l'élément. Bien sûr, on y reviendra après, hein, tout ce qu'on retrouve dans l'élément. Dans les options avancées, on va pouvoir verrouiller notre date. Ça, c'est lié notamment à l'aspect Gantt. Si vous avez des choses qui sont incompressibles dans votre planning d'activité, vous allez tout simplement pouvoir le verrouiller pour pas que ça soit décalable et qu'on considère les décalages par rapport à des problématiques de date qui, elles, ne peuvent pas être décalées. Et on a donc récemment sorti ce qu'on appelle le marqueur vertical, la barre verticale, qui va venir permettre en management visuel également de venir indiquer sur le projet tout simplement un élément graphique supplémentaire. Ici, on voit que l'info ABC, qui est un jalon, ben moi j'ai une problématique particulière que je dois indiquer sur mon projet, qui est que cette date, elle est extrêmement importante, et donc je vais mettre en place un marqueur vertical rouge pour indiquer quand on va naviguer qu'il y a une problématique par rapport à cette date-là, et donc pour la repérer beaucoup plus facilement. Je peux faire exactement la même chose sur une bulle pour symboliser, pourquoi pas la phase, ou en tout cas pour symboliser la problématique qui m'intéresse. On fait la même chose, on vient ici, et par exemple ma recette, imaginons que finalement on soit sur une phase complète dans laquelle je veux repérer tous les éléments opérationnels plus bas qui vont intégrer dans cette partie-là. Je vais tout simplement mettre mon marqueur, et là on voit que pour le coup, c'est une plage de couleurs qui s'impose par rapport à la partie recette. Voilà, c'est clair pour vous. La différenciation, elle est là. Ça va nous permettre, pourquoi pas, de marquer aussi des plages de fermeture ou d'impossibilité. Je vais me créer une bulle. Hop, je vais me mettre que sur ces 3 semaines-là, on est fermé, on ne pourra pas avancer finalement sur le projet. Je vais tout simplement aller dedans. On voit que c'est extrêmement simple, hein. Une fois qu'on a joué un peu, c'est fini. Voilà, donc là j'ai symbolisé sans aucun problème cette phase qui va être une période fermée pour moi sur le projet. Bien entendu, c'est à vous d'inventer complètement vos process de management visuel en vous prenant un peu du temps en équipe pour voir comment on attribue les couleurs, comment on attribue les pictogrammes et comment on va jouer avec les marqueurs verticaux en couleur. Voilà, troisième aspect important, la troisième couche fonctionnelle de Bubble Plan, et là on rentre dans le détail, mais tout le monde n'est pas obligé d'aller jusqu'à ce niveau de détail. Ça va être tout simplement la gestion de projet, la gestion d'activité, où on va pouvoir gérer des tâches, gérer des ressources et aller dans des options un peu plus détaillées. Là, vous cliquez sur un élément, vous accédez à son panel d'options. Et dans son panel d'options, on va aller voir là un peu ensemble pour voir comment, en mettant tout ça en place, on va pouvoir de manière collaborative, grâce au système d'interaction qu'on va retrouver automatiquement à l'intérieur d'un outil de gestion de projet comme Bubble Plan, pouvoir gagner en efficacité, gagner en transfert de l'information. Alors, première chose, Bubble Plan, je viens de le dire, c'est un outil collaboratif. Tous les outils ne sont pas collaboratifs.
en termes de transfo digital. Pour le coup, le nôtre l'est, et donc on va pouvoir faire plusieurs choses au niveau collaboratif. On va pouvoir déjà impliquer l'équipe et interagir au niveau de la communication en direct dans l'outil. On a des commentaires, voilà, on a des commentaires qu'on va pouvoir laisser ici. Avec l'arrobase, on va pouvoir mentionner quelqu'un et je vais pouvoir tout simplement poser une question par rapport à mon opération dev et recettes à planifier. D'accord? J'ai également ici à droite, on va décaler un peu notre élément, ici un petit chat qui me permet de faire la même chose pour une discussion en temps réel dans l'outil sur le projet. Donc on va être sur une discussion qui est beaucoup plus globale, beaucoup plus transverse, puisque ici on va discuter sur la problématique de la bulle, alors que là on va venir discuter sur la problématique de notre projet démo test. Voilà. Deuxième point, on va pouvoir mettre bien entendu des pièces jointes pour centraliser les documents et que tout le monde ait le même niveau d'information, qu'on puisse aussi, pourquoi pas, s'en servir pour transmettre des informations soit en interne, soit en externe, puisque un outil de gestion de projet, de planification, de gestion d'activité, en termes de management, peut soit vous permettre de gérer l'équipe, mais aussi peut vous permettre de travailler de manière plus productive avec des clients, avec des prestataires. Donc vous allez pouvoir intégrer ici des pièces jointes de plusieurs manières, hein. Vous pouvez les mettre en natif sur nos serveurs qui sont en France chez OVH. Vous pouvez les mettre en vous interconnectant avec un outil de stockage cloud. Ou alors vous pouvez également, comme on le voit ici, ajouter un lien qui va pointer vers ce que vous voulez, hein, un échange d'emails que vous voulez partager à l'ensemble de l'équipe, une landing page, une préparation actuellement sur Internet où vous voulez pouvoir discuter avec tout le monde, ou alors même pointer vers vos propres serveurs plus sécurisés. Le tout, c'est que le lien sera récupéré et donc on suivra tout simplement, en gardant le versionning, ce lien pour donner accès à la pièce. Dernière chose sur le côté collaboratif, la notion de notification qu'on a déjà vu tout à l'heure et d'alerte. Alors les notifications, elles vont apparaître un peu partout dans l'outil sous la notion de cloche. On voit que la cloche est ici. Voilà, je vais avoir des notifications qui me concernent. Je peux même m'abonner à celles qui ne me concernent pas si je le souhaite, notamment si je suis chef de projet. Je vais avoir mes notifications qui sont ici pour l'ensemble des projets. Voilà. Sous cette cloche rouge, on va avoir deux aspects à prendre en considération. Le premier, c'est que les notifications sont faites en temps réel dans l'outil de gestion de projet. Quand je suis connecté, je les reçois en temps réel. Ça va clignoter sur mes petites cloches. Et donc, je vais savoir que j'ai une notification. Pour le coup, pour ne pas vous noyer, on envoie ces notifications de manière synthétique une fois par jour dans votre boîte mail. Vous pouvez décider de modifier ce rythme puisque en allant dans les paramétrages, ici, on va pouvoir modifier. Voilà. Et donc, je vais pouvoir configurer les délais. Moi, je déconseille en termes de management, que ce soit sur BubblePlan ou n'importe quel outil, d'être en temps réel dans la boîte mail parce qu'on se retrouve à recevoir des notifications mail en permanence. À la fois, c'est extrêmement irritant et de plus, on finit par plus les regarder parce que quand vous êtes alerté en permanence, finalement, ça ne devient plus une alerte. Et justement, sur cette notion d'alerte, BubblePlan va un peu plus loin parce que les notifications, c'est des choses qui sont automatisées, mais qui ne vont pas forcément correspondre de manière pragmatique à votre besoin. Si moi, j'ai besoin de m'alerter ou d'alerter mon équipe à un moment qui n'est pas le tiens, vous êtes en retard ou tiens, c'est demain, je vais pouvoir ici, dans l'outil, venir paramétrer tout simplement ce qui m'intéresse. Et donc, voilà, là, moi, je sais que je vais arriver tôt au bureau, je vais avoir 1 ou 2 heures devant moi tranquille, et c'est à ce moment-là que je vais pouvoir préparer mes dossiers, préparer ma réunion pour dans 15 jours, j'en sais rien. Bon, là, c'est 3 jours avant, hein, bien entendu. Je vais tout simplement me programmer une alerte. L'alerte, pour le coup, vu que c'est moi qui la décide, c'est pas quelque chose d'intempestif, ça va être adressé automatiquement dans ma boîte mail. Je peux aussi décider que cette alerte n'est pas envoyée qu'à moi, mais qu'elle soit envoyée à destination de mon équipe qui participe sur l'opération en question, donc le développement et la recette à planifier. D'accord? Si le switch est en bleu, c'est que je l'envoie également aux intervenants sur cet élément qui est donc une bulle chez nous. Voilà, ça c'est donc les 3 points sur le collaboratif. Ensuite, revenons à nos petites options, puisqu'on n'est pas vraiment rentré dans le détail, on en a vu quelques-unes. Je parlais tout à l'heure de l'adresser aux personnes qui participent. On va donc pouvoir gérer des ressources à l'intérieur de notre outil, ce qui permet derrière d'être beaucoup plus efficace sur la notion d'équipe. 2 types de ressources.
chez nous, soit des gens qui ont une licence, ils sont donc concernés par tout ce que je disais avant sur les notifications, sur les alertes, sur le fait d'être affectés à différents endroits, et également sur l'accès à des tableaux de bord qu'on verra après, puisque l'intérêt en termes de pilotage, en termes de management et donc d'optimisation de ce management-là, c'est que par le biais de ce type d'outils, à la fois collaboratif, mais également très analytique, de pouvoir croiser les informations, les regarder sous différents angles et pouvoir prendre des décisions plus rapidement que quand on est sous un Excel ou autre, d'où l'intérêt de cette transfo digitale. Et en plus de ça, nous, dans Bubbleplan, on va avoir des intervenants virtuels qui permettent de symboliser n'importe quoi qui a attrait à l'élément sur lequel vous êtes en train de travailler, parce qu'un chef de projet, un manager, il peut avoir besoin de se rappeler que telle chose se passe à tel endroit, ou alors qu'elle concerne telle ou telle agence, tel ou tel prestataire, ou encore qu'il lui faudra sur cet élément recette, je ne sais pas moi, je vais pouvoir créer un intervenant virtuel qui va être une salle, parce que j'ai besoin d'une salle pour ma présentation, ou alors une ressource matérielle. J'ai besoin d'un vidéoprojecteur, j'ai tel matériel qui est utilisé, j'en ai pas beaucoup moi au sein de l'entreprise, et je sais que j'ai besoin de suivre la rotation. Donc les intervenants virtuels, ce n'est pas des intervenants au sens strict du terme, c'est des ressources qui peuvent être physiques, matérielles, géographiques, peu importe, selon ce que vous voulez, et ça vous donnera des capacités de filtre. Attention par contre, les intervenants virtuels ne sont pas associés à une licence dans l'outil, il n'y a donc pas de notion d'interaction, d'envoi de l'information automatique à ces gens-là. On va pouvoir gérer des budgets dans l'outil. Voilà, gérons des budgets, tout simplement, pour avoir une consolidation budgétaire que je vous montrerai tout à l'heure. Et on va aussi pouvoir suivre, bien entendu, l'avancement de nos projets. Tout l'intérêt, c'est de ne pas avoir non plus un planning qui est figé, mais de pouvoir voir aussi, en fonction de ce qu'on a planifié, comment les choses avancent. Alors dans Bubbleplan, ça va se gérer de deux façons. Et c'est à vous de regarder, puisqu'on parlait d'optimisation et de gain en productivité, comment vous voulez fonctionner. De prime abord, si vous ne rentrez pas dans les détails de l'outil, vous avez un état d'avancement que vous allez pouvoir faire évoluer, et donc tout le monde sait où on en est. D'accord ? Par ailleurs, dans l'outil, on va pouvoir venir faire de la gestion de tâches. Donc on va rentrer dans un sous-niveau de nos bulles. Hop, on va aller là. Tac. Et donc j'ai créé des tâches. Hop, nos petites actions. Je peux vous les montrer. Voilà, je les rends visibles. Et donc quand je vais cocher mes actions, pour le coup, c'est le fait de cocher les actions qui va impliquer l'état d'avancement et donc automatiser le processus. On voit que je peux associer des dates sur les actions, date de réalisation ou deadline, peu importe. Et je vais même aller plus loin en gestion de projet. Comme je l'ai dit, on est un outil simple et immersif. Il est accessible à tout le monde, mais quand on est un peu expert, quand on est un peu aguerri en gestion des organisations et en gestion de projet, pourquoi pas, on va pouvoir accéder à des options avancées dans lesquelles on voit qu'ici, je vais pouvoir, moi, venir tout simplement associer des collaborateurs. Donc là, j'affecte directement quelqu'un sur la tâche. Je vais pouvoir aussi venir pondérer. Bon, voilà, j'ai un niveau 6 et là un niveau 1. Je vais donc pondérer l'importance de l'action par rapport à l'état d'avancement. Normalement, tous mes niveaux sont à 1. Et quand je coche, en fait, j'ai un rapport logique. Là, j'en ai 3 d'actions, donc j'ai donc 33% d'avancement. Mais vu que la réalité dans un projet, c'est que des fois, certaines opérations sont plus importantes, je vais tout simplement conditionner mon outil. Bien entendu, rien n'oblige au tout début du projet à faire ça, puisque l'outil étant extrêmement souple, vous rentrez petit à petit dans les détails, où vous allez amener progressivement des éléments complémentaires pour être plus fort sur cette partie management. Au centre, pour ceux qui veulent vraiment aller dans le détail, parce que qui dit optimisation du management dit aussi savoir à quel moment on est en flux tendu, savoir à quel moment on va être dans le dur. On va pouvoir ici renseigner le temps estimé pour la réalisation de cette charge, et sur la droite, pourquoi pas suivre le temps effectif pour faire des comparatifs. On va donc pouvoir analyser le gain en productivité, on va donc pouvoir être capable derrière de pouvoir identifier les zones de tension. On va pouvoir aussi, pourquoi pas, s'en servir pour faire tout simplement de l'analyse de compétences. Tiens, un tel est toujours dans les temps, il est donc plutôt expert sur le sujet. Tiens, un tel, il est toujours
un peu en retard, bah, soit il a besoin de monter en compétences, soit tout simplement on sous-estime toujours la tâche en question parce que tout le monde est toujours en retard sur cette tâche. Et on va donc pouvoir comme ça un peu venir affiner nos process, ce qui serait très compliqué sur les modes habituels liés à de l'Excel ou liés tout simplement à un tableur autre ou un PowerPoint. Voilà ce qu'on peut faire avec tout ça. Alors, bien entendu, pour vous faciliter la vie, au-delà de ces trois couches, planification, management visuel, gestion de projet, gestion d'activité, on va retrouver plein de petits menus à droite à gauche pour pouvoir aller choper l'information. Ici, je vous ai parlé tout à l'heure du chat, je vous ai montré les notifs. Au centre ici, je vais retrouver la synthèse de toutes les actions. Toutes les actions qui sont programmées ici, qu'elles soient visibles ou cachées parce que je décide de ce que je rends visible ou de ce que je cache, tout simplement grâce au petit œil qu'on retrouve un peu partout dans l'outil, qui me permet de venir cacher des choses pour simplifier la lecture ou pour rendre inaccessible l'information à des gens qui n'auraient pas des droits de modification. Donc ici, je retrouve toutes mes actions du projet qui ont été programmées. En rouge, c'est tout ce qui est en retard. En orange, c'est tout ce qui va être urgent. Et en noir, bah, c'est tout ce qui ne pose pas de problème de date. Et je peux les filtrer pour gagner du temps, pour ne voir que les miennes. Je n'ai donc pas besoin d'aller ouvrir toutes les bulles. Je vais pouvoir venir ici, tout simplement, cocher mes éléments. La mission 1 qu'on a vue tout à l'heure, elle est là. Je la retrouve ici. Si je coche, et ben voilà, on voit que ça a avancé, que tout est coché. Et donc, mes éléments communiquent très très bien. On va également avoir une rubrique d'aide, ça c'est normal, avec aussi une hotline, pas un chatbot, une hotline, nos équipes qui répondent aux heures ouvrées directement à vos questions ici. On va pouvoir exporter nos projets parce que c'est pas parce qu'on a un outil digital que tout se fait de manière digitalisée. On va pouvoir les exporter pour des raisons de présentation ou de transmission d'une information à un tiers qui n'est pas connecté sur l'outil. Là, pour le coup, on peut exporter en image et on peut exporter en CSV pour des retraitements dans un tableur si on le souhaite. En export image, on choisit quelle période, quelle maille temporelle et même quel contenu, parce que je peux décider de ne pas exporter toutes les lignes de mon projet pour tout simplement n'exporter, pourquoi pas, que la macro si c'est une présentation à faire à destination de mon comité de direction, par exemple, qui lui ne veut pas les détails de l'opération. Voilà, je vous montre rapidement ce que ça donne. Je vais générer mon image. J'ai différents niveaux de qualité d'ailleurs de l'image. Le PDF vectoriel à conseiller pour tous les très très gros projets. Voilà, et on va ici donc pouvoir retrouver à la fois mes lignes de synthèse et également ce que j'ai voulu exporter. J'ai pu ensuite qu'à l'enregistrer, à le mettre dans ma présentation ou à l'adresser à mon directeur. C'est un exemple, hein, bien entendu, ce que je dis. On va retrouver une fiche projet qui va permettre là de synthétiser l'ensemble des informations. Dans cette fiche projet, je peux l'illustrer, je peux rentrer un descriptif, voilà. Je vais pouvoir mettre en place des points météo. Point météo, c'est tout simplement le fait de pouvoir, grâce à une petite météo, faire remonter des informations à une date précise ou de faire des points hebdomadaires, mensuels, qui vont être transmis à l'ensemble de l'équipe et notamment à la direction. On voit que j'ai des indicateurs ici prévisionnels sur la date d'échéance du projet, sur le budget cible. Je vais également pouvoir venir renseigner des documents de cadrage. On n'est plus sur les pièces jointes qu'on voyait tout à l'heure qui servent finalement plutôt à la vie du projet. Là, on est plus sur les documents qui sont en amont de ce projet-là. Un document de spécification, un cahier des charges, un brief, tout ce qui permet de structurer ce pourquoi le projet était destiné. Voilà, et je vais retrouver mes indicateurs de performance. On va les voir tout à l'heure plus en détail sur les réalisations des actions, sur la charge de travail et sur l'avancement des bulles. J'ai également un onglet qui me permet d'avoir toutes les pièces jointes associées dans le projet et également une consolidation budgétaire si tant est que j'utilise le système budgétaire. Voilà, on ne va pas rentrer dans les détails, hein, ce n'est pas l'objectif du jour de vous présenter de manière complète Bubble Plan. Là, l'objectif, c'est plus de vous montrer en quoi ça permet de faire gagner des choses en management. Je vais pouvoir gérer mes équipes ici, tout simplement avec 4 niveaux de droit. Privatif, ils ne verront pas le projet. Consultatif, ils verront le projet mais ils ne pourront pas le modifier. Ils auront aussi accès au tableau de bord puisqu'ils ont une licence. Ils vont pouvoir également avoir un droit collaboratif, donc de modification, ou alors je leur donne des droits comme les miens d'administration du projet. Je peux également partager le projet à des tiers externes qui n'ont pas de licence grâce à un lien de partage. Ils seront alors
uniquement en lecture seule, et contrairement à ceux qui ont une licence mais qui sont en consultatif, eux ne verront que le planning, alors que ceux qui ont une licence consultative dans BubblePlan peuvent accéder à la fiche projet ainsi qu'au tableau de bord. Alors, on a fait le tour de ce qu'on peut faire sur un projet, et ce qui est intéressant avec un outil comme le nôtre, puisqu'on parle d'optimisation du management grâce à la mise en place de process et à la transformation digitale dans les entreprises, ça va être l'aspect global, c'est-à-dire que piloter un seul projet, c'est assez facile, quel que soit l'outil et quelle que soit l'équipe. L'important, c'est quand on se retrouve avec une équipe à la fois transverse sur plusieurs projets sur lesquels on n'est pas tous concernés, quand le manager doit pouvoir avoir une vue d'ensemble sur plusieurs projets en même temps, ou alors quand la direction, elle, veut un droit de regard sur tout ce qui se passe, sur tout le périmètre au sein de l'entreprise. Là, pour le coup, on va avoir deux possibilités. La première possibilité, c'est une vue consolidée des projets en vue planning. Alors là, je vais directement aller vous montrer. Je l'avais ici. J'ai cliqué un peu vite, c'est pas très grave. Donc ma vue consolidée, elle est ici. J'ai réalisé, grâce au bouton sous projet, la remontée de manière synchrone, hop, voilà, de 3 projets. J'ai choisi quelle ligne du projet je voulais faire remonter. Je peux donc décider d'avoir une vue consolidée macro pour ma direction, une vue consolidée par service pour que le chef de service puisse avoir que les lignes qui l'intéressent, et ainsi de suite. Ici, on va donc avoir une remontée synchrone de tous les éléments qui sont modifiés dans le projet original, et donc je peux regarder de manière globale ce qui se passe. On revoit ici tout l'intérêt, notamment des codes couleurs et des pictogrammes que j'évoquais, puisque c'est là qu'on va pouvoir tout de suite identifier les problématiques. J'ai pas de pictogramme critique, bon bah tout se passe bien, je passe à côté, je passe à autre chose. Ça, c'est une première capacité de gestion multiprojet dans l'outil BubblePlan. On en a aussi d'autres qui vont être dans les tableaux de bord, et là, pour le coup, elles vont être filtrées selon un angle. Le premier tableau de bord dont on dispose dans BubblePlan, c'est un tableau de bord personnel, dans lequel on va retrouver l'actualité qu'on a sur les projets. J'ai des notifs, j'ai des tâches en retard, ainsi de suite. L'actualité qu'on peut avoir sur nos bulles, donc les bulles auxquelles on participe. Je vais avoir la même chose sur les jalons. Et je retrouve ici dans mon petit tableau de bord personnel, tout simplement les actions qui m'ont été confiées. J'ai donc pas besoin du tout de retourner dans X ou X projet, puisque si moi je suis sur un rôle opérationnel, on m'a affecté, j'ai eu une notification, et en plus, l'outil vient me structurer l'ensemble des actions que j'ai réalisées. Il ne me restera plus qu'à les cocher quand je les aurai faites. Voilà. Sur cette notion des actions, BubblePlan va vous proposer un outil dédié à la gestion des actions. Tous nos tableaux de bord sont les mêmes, un système d'export, un système de filtre pour choisir sous quel angle. Le filtre peut être d'ailleurs sauvegardé pour ne pas revenir tout le temps dessus. Là, je suis sous l'angle gestion des actions. Je vais donc regarder toutes les cases à cocher, toutes les actions qu'il y a dans les projets que j'ai choisis. J'en ai choisi 18. Je regarde 8 collaborateurs. Et ici, je vais donc pouvoir à la fois changer mes dates sur les actions. Je peux également les cocher en direct. Je vais pouvoir les redispatcher. Donc on voit tout de suite le gain de temps que je vais avoir, parce que pas besoin d'aller dans un projet, pas besoin de changer mon Excel de manière compliquée. Là, je fais un glisser-déposer et ça y est. Voilà, on a récupéré les choses. Je revois mes codes couleurs comme je l'évoquais tout à l'heure, donc je suis toujours dans cette notion d'optimisation par le management visuel grâce à un outil digital. Je vais aussi pouvoir créer ma petite checklist personnelle. Voilà, on va créer une petite checklist personnelle pour demain, même si, voilà. Et donc, dans les hors-projets, je vais me retrouver avec des actions qui me sont propres, qui n'appartiennent à aucune mission, aucun planning projet. Tout simplement parce que tout ce que je marque d'habitude en dehors, j'ai un appel à passer, j'ai tel mail à envoyer, tout ça, ça ne rentre pas dans la gestion de vos activités au quotidien, sauf que souvent, vous n'avez pas de regard dessus. Donc, la notion de charge globale de l'équipe, d'un collaborateur, vous ne l'avez pas parce que de toute façon, il y a toute une partie de ce qu'il a en charge qui finalement, c'est tellement dans le quotidien qu'on ne le voit plus. Je vais pouvoir donc cocher mon élément. Ici, je peux également venir renseigner le temps estimatif, le temps réellement passé sur une action. Et donc, je vais pouvoir m'en servir comme une espèce de feuille de temps où on voit qu'ici, j'ai les sous-totaux et la consolidation des totaux pour pouvoir faire de l'analyse derrière ça. Je vais avoir une autre capacité de voir ce qui se passe dans mes projets avec une vue Kanban. Alors là, l'outil va vous classer automatiquement vos données, vos bulles notamment, parce que là, je regarde les bulles. J'ai décidé de ce que je rendais visible. J'ai décidé de voir les actions et l'état d'avancement. Je peux voir exactement ce que je veux ici. Voilà.
Donc là, l'outil, tout ce qui est arrivé en état d'avancement terminé, donc à 100%, il me le classe dans la bonne colonne, et le reste, il va étudier la date de réalisation pour venir automatiquement me la placer. Je ne vais donc pas me prendre la tête là-dessus, je vais tout simplement regarder les colonnes en urgence et venir pouvoir voir ce qui se passe. J'ai beaucoup de retard, voilà. Et ben sur ces retards, je me rends compte qu'ici, forcément, j'ai un picto lock, donc on ne pourra pas avancer là-dessus tant qu'on n'aura pas levé la problématique. Je vois que je peux avoir des tâches en retard, ainsi de suite. Et donc, à partir d'ici, je vais pouvoir quand même tout piloter. C'est tout l'intérêt d'un outil comme celui-ci. On parle d'optimisation. L'optimisation, c'est être capable finalement d'analyser la globalité des informations, deux, qu'elles soient structurées et qu'elles soient hiérarchisées et priorisées. Et l'avantage d'un outil de gestion de projet ou d'un outil collaboratif autour de l'amélioration des organisations, c'est qu'on va nous aider à faire ce travail-là, puisque les algorithmes de ces outils permettent de retraiter l'information. Ici, j'ai plus qu'à venir cocher les éléments s'il y a un problème. Voilà, j'ai levé le point de blocage, donc je vais donner une consigne que tout va bien. Non, finalement il est revenu, je vais le remettre. Je peux aller laisser un commentaire si je le souhaite par rapport à mon opération. Voilà, j'ai juste à aller dans mes commentaires. Donc je peux tout faire à partir d'ici. Et donc en termes de gain de temps, ça va être immense, si tant est bien entendu que mon équipe renseigne les informations comme ils le doivent. Je vais également avoir une vue beaucoup plus synthétique à destination des managers et de la direction, notamment avec l'aspect portefeuille. Souvent, la notion de portefeuille de projet, c'est dédié à des outils très spécifiques qui vont être dans l'analyse de KPI, d'indicateurs clés, qui vont être souvent nombreux, mais comment expliquer, très très macro, très très haut dans la notion. Donc, on n'a pas forcément de visibilité sur l'opérationnel. Bubble Plan a cet avantage qui va pouvoir couvrir à la fois la problématique de planification opérationnelle, mais également donner un regard beaucoup plus synthétique pour ceux qui n'ont pas besoin de rentrer dans l'opérationnel. Ici, je vois donc le périmètre global de mon portefeuille des 18 projets que j'ai choisi de regarder. Et puis en dessous, de manière analytique, l'ensemble des informations sur ces projets, donc tout ce que j'avais dans ma fiche projet. Je retrouve la catégorie auquel appartient mon projet. Je retrouve sa météo. On parlait de météo projet tout à l'heure. Là, je vois ce qui se passe. Donc les derniers points qui ont été faits par les chefs de projet. Je vois le cadrage par rapport à la date prévisionnelle. On voit que là, je suis en retard. C'est la même chose au niveau des budgets. Là, je suis dans les clous. Et puis, je retrouve mes indicateurs de performance ici pour suivre exactement ce qui se passe dans mon projet. Donc là, je vais gagner un temps fou en tant que manager, en tant que directeur, parce que tout de suite, je sais quels sont les points de criticité et je vais pouvoir en discuter avec mon équipe. Et mon équipe, elle n'a pas besoin de composer ça. Elle n'a pas besoin finalement de faire un rapport parce que tout simplement, c'est elle qui, en générant des informations simples dans l'outil, va permettre à l'outil lui-même de travailler pour mon manager qui lui va synthétiser, qui va recevoir cette synthèse. Dernier élément que je souhaite voir avec vous, c'est le planning des ressources, donc les intervenants, puisqu'on a un outil dédié dans BubblePlan pour regarder collaborateur par collaborateur, et également pour ressortir les intervenants virtuels. Bien entendu, il faut jouer avec les filtres pour avoir ce qu'on veut. Donc ici, je vois globalement en octobre ce qu'avait à faire par rapport aux 18 projets les collaborateurs que je souhaite regarder. Voilà, tout simplement. Et je vais également aller plus loin, puisque l'outil, comme on le disait tout à l'heure, permet de modéliser la charge de travail. Et on voit ici donc des overlays de couleurs qui symbolisent la charge de travail des collaborateurs. Je vais donc pouvoir demain facilement, si l'outil est bien utilisé et sans complexité, on l'a vu, identifier les points de tension qui vont arriver, notamment en cas de décalage. En vert, tout se passe bien, on est à moins de 80% de charge de travail. Voilà, donc ça va. En orange, attention, je suis entre 80 et 100%, donc il peut y avoir des problématiques. Voilà. Et en rouge, je suis au-delà de 100%, donc je sais que je suis en flux tendu, et je le serai encore plus si demain il y a des nouveaux projets qui doivent arriver ou s'il y a des décalages qui se font. Voilà, donc de manière très très simple et très très graphique, l'outil il m'a permis tout de suite de voir sur le management de mon équipe, sur la réalisation de nos objectifs, comment ça allait se passer. Voilà, donc j'espère que cette présentation assez rapide mais relativement complète d'un outil de gestion de projet tel que BubblePlan vous a permis de voir en quoi on était capable de répondre, comme on le disait au tout début de cet atelier sur la transformation digitale,
comment on pouvait optimiser son fonctionnement, son management, la gestion et le suivi de ses activités. Je serais ravi, si tant est que l'outil vous intéresse, au-delà de cet atelier, de répondre aux questions de tous ceux qui l'auront suivi et qui voudront aller plus loin, soit sur cette notion d'optimisation du management dans le cadre d'outils digitaux, euh, ou alors qui auront besoin tout simplement de creuser par rapport à leur process l'intérêt que peut représenter un outil comme celui que je vous ai présenté, donc l'outil Bubble Plan. Ici, le sujet, c'était pas Bubble Meeting, comme je vous l'avais dit avant, mais Bubble Meeting a quand même cet avantage, et je ne vous le présente pas, il est juste là-haut quand même, de pouvoir vous aider à piloter et dynamiser plus facilement vos réunions, toujours dans cette logique de apporter du mieux-être à l'équipe, être plus productif parce qu'on est capable de mieux anticiper, de mieux cadrer les choses, sans non plus créer de la contrainte et sans rajouter des tâches outre mesure à l'ensemble des collaborateurs. Voilà, je vous dis à très bientôt et si vous avez des questions, vu qu'on est en session atelier et que ce n'est ni un webinaire en direct ni une session plénière, je vous invite tout simplement à m'adresser un mail comme il est possible dans cette vidéo. À très bientôt et très bonne fin de journée. Au revoir.